Bon, vous savez, c'est malheureux. Ce qui vient de se passer tout à l'heure, c'est malheureux parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'une grande partie du peuple béninois devrait avoir une rencontre tout à l'heure et malheureusement, on s'est vu bloquer la porte d'un lieu qui a été déjà négocié depuis le 6 passé. Depuis le 6, aujourd'hui c'est le 10, depuis 5 jours passés. Vous voyez, donc c'est ce qui prouve réellement que la démocratie n'est pas encore enracinée dans le pays. C'est ce qui prouve que la démocratie qui a été aujourd'hui prise en otage par le pouvoir qui est en place, que chaque jour que Dieu fait, nous essayons de le dire, nous essayons de sortir notre ras-le-bol, croyant que ça va s'améliorer, mais ce n'est pas chose faite parce que, vous savez, nous avions cru avoir vaincu la fatalité. Et malheureusement que nous ne sommes pas dans cette logique et c'est pour cela, non, quelles que soient les dispositions qui ont été prises, des dispositions parallèles qui ont été prises par les ennemis de la République, parce qu'aujourd'hui c'est le peuple béninois qui se rencontre. Lorsque nous parlons de la résistance, c'est normal. Si nous sommes là aujourd'hui aux côtés de la résistance, c'est parce que les objectifs riment. C'est parce que les objectifs convergent. Raison pour laquelle on est là pour soutenir le peuple béninois, pour défendre les acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et tout à l'heure, malgré que les portes nous soient fermées, nous avions essayé quand même de lire notre discours qui a été entendu par l'opinion nationale, par le peuple béninois, par tout le monde. C'est déjà quelque chose qui est bon, c'est déjà quelque chose qu'il faut apprécier. Et c'est pour cela que nous disons, ça c'est les preuves palpables même de ce qui se passe dans le pays, où aujourd'hui nous disons qu'il n'y a plus de l'expression ou bien la liberté d'expression. Vous savez, dans les acquis de la Conférence nationale, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté publique, la liberté privée, il y a la diversité des cultures, etc. Il y a la liberté de réunion, la liberté de se voir. Selon l'article 26 de la Constitution, lorsque vous lisez de la Constitution, bien sûr, ce n'est pas la Constitution de Talon qui a été modifiée le 1er novembre passé. Je parle de la Constitution du peuple béninois qui est toujours là de février 90 à son article 26. Lorsque vous lisez cela, vous allez comprendre que ce qui vient de se passer, c'est vraiment la violation de la loi. Et nous ne sommes plus dans un pays de droit. Nous sommes aujourd'hui dans un pays de non-droit. Et il va falloir que le peuple béninois s'organise. Il a dit de toutes les façons qu'il ne peut plus, à l'heure actuelle, nous permettre d'occuper la salle pour notre déclaration. Et nous en étions là, on voulait discuter avec lui. Quand l'élément chargé d'installer la sonorisation nous a appelé pour nous dire qu'on l'a renvoyé de la salle, enfermant même son équipement à l'intérieur de la salle. Il leur a demandé de lui permettre de récupérer tout au moins son matériel. Ils ont dit non, qu'il viendra le chercher après et ils ont dû enfermer son matériel. À l'heure où je vous parle, le matériel de sonorisation est enfermé dans la salle Majestic. Ce qui urge aujourd'hui, c'est l'organisation du peuple béninois. Parce que c'est ce que les Vietnamiens ont l'habitude de dire. Notre force réside dans l'organisation. Et raison pour laquelle nous demandons au peuple béninois, dans tous les 546 arrondissements, dans les 5290 quartiers, armes villages que nous avons dans notre pays, de se mobiliser, de s'organiser pour que nous puissions avoir un échange franc avec le président de la République. Parce que lorsque nous sommes organisés en face du président de la République, soit il se soumet à la volonté du peuple, soit il se démet. En fait, c'est ça, c'est l'un ou l'autre. Vous voyez, mais lorsque nous ne sommes pas organisés et que c'est toujours une partie qui essaie de faire quelque chose, l'autre partie, il va falloir qu'on conjugue les efforts pour l'idéal commun. L'idéal commun aujourd'hui, c'est de comment faire pour ressusciter la démocratie. L'idéal commun, c'est de comment faire pour que l'image du pays soit restaurée. L'image du pays soit vue du bon sens, en fait, à l'international, à l'interne comme à l'interne. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce travail et nous appelons le peuple béninois à nous rejoindre surtout dans l'audace nationale, parce que vous savez, lorsque nous parlons de l'organisation de défense pour les acquis de la Conférence nationale, ça rime, comme je viens de le dire, avec tout ce que la résistance est en train de défendre aujourd'hui. Nous sommes avec le peuple résistant, nous sommes avec le peuple de vérité, nous sommes avec le peuple sans corruption, raison pour laquelle nous appelons le peuple béninois dans les 546 arrondissements, que près de 200 arrondissements ont été déjà installés sur les 546 arrondissements. Alors le reste, nous appelons les uns et les autres à nous rejoindre pour que nous puissions nous organiser dans les 546 arrondissements. Après avoir nous organisé, je pense que le président peut
également nous écouter. Dans le cas contraire, alors il se soumet à la volonté du peuple, soit il laisse le pouvoir. Ça là c'est clair parce que c'est là le peuple qui l'a mis là. Et il est dans l'obligation de suivre le peuple, il est dans l'obligation de faire ce que le peuple lui demande de faire, d'autant plus que c'est le peuple qui l'a élu, c'est le peuple qui l'a mis là. C'est ce que moi je peux dire par rapport à ce qui vient de se passer tout à l'heure. Faudrait-il le rappeler? L'État a pour mission essentielle de protéger ses citoyens en construisant leur vivre ensemble dans l'ordre et la stabilité républicaine. Le constat, depuis 2016, est effarant. Le président de la République a, en aversion, procédé progressivement au déboulonnement tête baissée au profit d'agences et des lois dont l'organisation ainsi que les objectifs réels demeurent secrets, mais concourant essentiellement à la construction d'un empire, l'Empire Talon.